Avril 1912. Un paquebot renommé comme Géant et insubmersible prend la mer depuis Southampton, au Royaume-Uni pour aller jusqu'à New York. Malheureusement, une tragédie se déroule lorsque le navire fait naufrage, causant la mort de plus d'1 millier de personnes. Vous connaissez ce bateau sous le nom de Titanic. Vous prétendez connaître cette histoire? En effet, le bateau a fait naufrage après avoir heurté un iceberg. Mais les raisons de cette collision restent dissimulées. Vous pensez connaître la vérité? Voici ce qui s'est réellement passé. Nuit du 14 avril 1912. Vous connaissez les circonstances du drame. Le navire heurte un iceberg perçant sa coque, alors que celui-ci n'a pas assez de canaux de sauvetage pour tous les passagers à bord. 1517 personnes périssent, le nombre de canaux de sauvetage du Titanic s'est avéré insuffisant. Saviez-vous que ce navire comportait des personnes de la haute classe comme des hommes d'affaires? William Carter, George Widener, Isidore Strauss, et bien d'autres encore. Voilà des informations qui vous seront utiles pour la suite. À présent, voici un livre que vous ne connaissez probablement pas. Il porte le nom Le naufrage du Titan et est sorti en 1898, soit 14 ans avant le réel drame de 1912. Le livre met en scène un bateau possédant les mêmes caractéristiques physiques que le Titanic. Même couleur, même taille, même nombre de cheminées, de passagers. Le nom Titan et Titanic présentant une similitude inquiétante. Le Titan ayant fait naufrage dans l'océan Atlantique fut aussi heurté par un iceberg. De même que le navire ne comportait pas assez de canaux de sauvetage pour le nombre de passagers trop élevé. Le bateau était réputé comme insubmersible et le plus grand de l'époque. Pensez-vous que tous ces points communs ne sont qu'une simple succession de coïncidences? C'est impossible. Le Titan et le Titanic ont plus de liens que vous ne le pensez. En effet, Morgan Robertson, l'auteur du livre et le capitaine du Titanic, Edward Smith, étaient très proches. Le capitaine a été contraint de couler son navire intentionnellement pour faire de la publicité au livre de Robertson en échange d'argent car lui et sa famille étaient très endettés. Cette publicité a très bien fonctionné car suite au naufrage, le livre de Robertson a connu un énorme succès. Vous n'êtes toujours pas convaincu? Le naufrage était voulu et préparé. En effet, des politiques étaient présents à bord du Titanic et leur mort arrangeait certaines personnes. Ainsi le capitaine a étendu le complot du Titanic en recevant de l'argent contre la mort de certains individus. Le capitaine aurait eu ainsi assez d'argent pour rembourser toutes ses dettes et celles de sa famille. Pris de panique, il s'est alors fait passer pour mort dans le bateau et s'est ensuite enfui au Mexique pour éviter de payer toutes ses dettes. Par la suite, il a fait de la chirurgie pour changer de visage et a refait sa vie sous un autre nom, George Léon DiCaprio. Ce nom ne vous fait-il pas penser quelqu'un? Mais si, Leonardo DiCaprio. Ce n'est pas le fruit du hasard. En effet, George Léon DiCaprio est tout simplement le grand-père du célèbre acteur. Il a donc fait en sorte que son petit-fils soit une star en le coachant à des cours de théâtre pour qu'au final, il puisse tourner dans le film. Et pour amplifier l'histoire du naufrage. Maintenant, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas.